vibrant hommage. Alors que sa débrouille mortelle va entamer son ultime voyage, nous devons l'accompagner avec beaucoup de révérence et d'émotion. Mais avant de dérouler tout notre programme, je voudrais signaler en fait, au niveau de la démarche protocolaire, ne soyez pas surpris parce que la cérémonie est placée sous la coupe du Parti congolais du travail. Et quand on va citer les qualités des cadres qui vont défiler, ou des personnes qui vont défiler, c'est sous le précieux du Parti congolais du travail qui a décidé de lui rendre ce dernier hommage solennel. Je voudrais, avant d'arriver à l'évocation, commencer par solliciter une petite animation générale pour nous rebooster le moral et affronter le reste de l'événement avec un peu plus de dynamisme et d'appoint, quoique dans la détresse et la souffrance. Animation générale, fanfare Kimbakis. Camarade président Jean Kouka, nous sommes réunis aujourd'hui en cette triste occasion pour te rendre un hommage vivant. Toi, homme d'exception, notre camarade et notre président, nous partageons une douleur collective, une affliction incommensurable. Comme le dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. En cet instant solennel, nous nous rassemblons pour évoquer les souvenirs précieux et les moments de vie que nous avons partagés avec toi. Camarade président, ce jour est d'autant plus émouvant qu'il nous rappelle l'impact indélébile que tu as laissé sur Nkayi, cette belle cité qui porte ton empreinte. Ensemble, nous ressentons la douleur de ton absence et le vide immense que tu laisses derrière toi. Respectueusement, nous te disons adieu, le cœur lourd de chagrin et de profonde gratitude. Tu pars avant nous, bien trop tôt, traversant la vallée de la mort, un passage que peu d'entre nous peuvent envisager. Ta déchirante disparition résonne en nous comme une mélodie triste, nous rappelant que la vie est éphémère et fragile. Cette réalité nous exhorte à chérir chaque seconde que nous avons sur cette terre. Nous avons eu la chance de partager des instants précieux avec toi durant ces 5 dernières années à la tête de la fédération PCT Bouenza. Malgré ta santé vacillante, tu as déployé toute ton énergie pour guider et inspirer le secrétariat fédéral. En véritable leader, ta capacité à transformer les défis en opportunités et à insuffler un exemple, un enthousiasme et motivation a marqué nos mémoires comme un exemple lumineux de ta détermination. Tu savais cultiver l'amour et l'amitié. Chaque interaction avec toi était une leçon de vie. Comme le disait Saint Augustin,
l'amitié est une âme en deux corps. Tu incarnais parfaitement cette citation. Tous ici présents témoignent de l'empreinte indélébile que tu laisses, tes anecdotes enrichissantes, tes mots d'encouragement et ta vision d'un avenir meilleur résonneront à jamais dans nos âmes. Avant ta délicate santé, ta résilience impressionnante était évidente. En réfléchissant à ton départ, je pense au verset de Jean 15 et 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as donné tant de ton temps et de ton amour, marquant ainsi nos vies de manière irréversible. Aujourd'hui, nous pleurons ta perte, mais nous choisissons aussi de célébrer ta vie. Camarade président, honorable député de la circonscription unique de Caille, nous rappelons de tes nobles œuvres sociales qui ont marqué la vie de tes mandants. Ces projets n'étaient pas de simples chiffres, mais des réalités tangibles qui ont transformé notre communauté. Tu as plaidé pour la construction d'infrastructures essentielles, facilitant la mobilité des populations. Ton engagement pour l'accès à l'eau a également marqué les esprits. Grâce à ton dévouement, près d'une dizaine de forages d'eau potable ont été réalisés, garantissant l'accès à une source d'eau saine pour des milliers de familles. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, l'eau, source de vie, est un trésor que chacun doit préserver. Dans ta quête de justice sociale, tu as construit des logements pour les enseignants, attirant et retenant des éducateurs dans des zones souvent négligées. Ta générosité, loin de se limiter à ces actions, a transformé la vie de nombreux agriculteurs. Ton soutien aux membres les plus vulnérables de ta circonscription témoigne de ton engagement. Je ne saurais terminer cette évocation sans rappeler ta grandeur. Durant les fêtes de fin d'année 2024, alors que tu étais malade à l'étranger, tu as pris le temps de souhaiter de bonnes fêtes aux militants du parti. Cette pensée pour les autres, même dans la douleur, illustre à quel point tu étais un homme d'exception. Aujourd'hui, tu laisses derrière toi un vide immense. C'est avec une douleur sincère, au nom du Conseil fédéral du Parti congolais du travail et à mon nom propre, que nous te rendons un hommage et présentons nos plus sincères condoléances à ta chère épouse, à tes enfants, ainsi qu'à ta famille éplorée. Les mots semblent insuffisants pour traduire l'immensité de notre Père. En ce jour de chagrin, levons nos cœurs vers le ciel et recueillons-nous en silence et en prière, comme le dit le psaume 34, 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Camarade président, tu as rejoint un autre monde, celui de tes ancêtres, de tes parents,
et de tes amis qui t'ont précédé. Cependant, ton esprit, ta gentillesse et ton engagement continueront de briller en nous. Adieu, chers camarades, et merci pour tout. Que les souvenirs que nous avons partagés soient un réconfort qui nous unit et l'héritage que nous chérissons. Avec toute notre sororité et notre soutien pour tes camarades, tes frères et tes amis, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Adieu. Avant toute chose, je voudrais très respectueusement demander à Madame Kouka, née Hélène Ntalani, aux enfants Ntalani et aux parents éplorés de vouloir bien recevoir les condoléances renouvelées du camarade Pierre Moussa, secrétaire général du parti, que votre époux, votre père et votre membre de la famille a servi les 15 dernières années de sa vie. Camarade secrétaire permanent, chargé de l'organisation et de la mobilisation du Parti congolais du travail, représentant le secrétaire général empêché. Camarade membre du secrétariat permanent du bureau politique du comité central. Camarade membre du bureau politique. Camarades membres du comité central. Camarades dirigeants nationaux des unions catégorielles, forces montantes congolaises et organisations des femmes du Congo. Camarades secrétaires, chargés de l'organisation et de la mobilisation de la fédération PCT du département de la Bouenza, assurant l'intérim du défunt. Camarades secrétaires fédéraux, camarades responsables des partis de la majorité présidentielle et des autres partis, militantes et militants du Parti congolais du travail et des partis alliés, chers parents, amis et connaissances, mesdames et messieurs, chers camarades, qui parmi nous, qui parmi tous les proches du défunt, pouvait imaginer que les inquiétudes générées par le séjour prolongé au Canada de notre camarade étaient si fondées? Jean Kouka Bouendo avait habitué ses proches à de courts séjours de soins à Québec. Pour la première fois, son séjour, commencé en janvier 2024, a bien paru sans fin et a mis toutes les certitudes à rude épreuve, avec raison. Avec raison, chers camarades, parce que l'irréparable est là et nous n'avons que notre impuissance pour le subir. Les mots paraissent futiles ce matin et les phrases que vous allez entendre tout au long de cet éloge, sans doute maladroites, mais assurément incapables de combler la moindre parcelle de vide qui s'est créée au milieu de nous. Ces phrases, qui seront nombreuses aujourd'hui, n'inspirent que chagrin chez Hélène, désarroi chez Alvina, Avel, Edwige, Gildas, Desti, Martin, Myria, Gloire, Mireille, Lormis, Dietrich, Prodige, je vais dire, désolation chez Matala, Ndende, Bawa, Mbumbambaka, les Boukambu et autres. Le camarade Jean Kouka n'est plus. Il nous a révélé la première leçon énigmatique de son retrait de la vie, mourir le jour de son 71e anniversaire. Né le 30 janvier 1954, il est mort le 30 janvier 2025 à l'hôtel Dieu de Lévis,
ville voisine de la ville de Québec, dans la province du Québec, où il se faisait accueillir pour des soins spécialisés au bon regard de sa fille Edwy, ici présente. La deuxième leçon énigmatique que le camarade Jean Kouka a servi à la postérité est de mourir dans l'intimité familiale, comme il n'avait jamais cessé de le souhaiter. Il me confia un jour, avec une certaine obsession, « Camarade BP, je détesterais de mourir loin de mes enfants. Volonté accomplie, quel destin !» La troisième leçon énigmatique que le camarade Jean Kouka nous sert, c'est d'être inhumé 30 jours après son décès. À la vérité, si février 2025 ne comptait pas 28 jours, nous serions aujourd'hui le 30 du mois. Le 30, et oui, le 30, comme le jour de sa naissance, le 30, comme le jour de son décès, et le 30, comme le jour de son inhumation. Quelle magie autour du chiffre 30, bien malin celui qui nous le récitera un jour. Oui, quand Kouka est mort, sa dépouille est enfermée dans cette bière de couleur blanche, ultime choix de la famille. Bière exposée devant nous, scellée depuis le funérarium de Lévis, qui a survolé Océan, Mosée-Vallée pour se rapprocher des siens, ou simplement des 5 mondes qu'il connaissait le mieux. Le monde des militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans le sein duquel il cultivait l'espoir du mieux vivre ensemble, comme vient de le témoigner le secrétaire fédéral chargé de l'organisation et de la mobilisation. Le monde des parlementaires, qu'il côtoyait depuis 1993, lorsqu'il accéda aux fonctions de directeur du cabinet du premier secrétaire de l'Assemblée nationale, qui avait pour nom à l'époque Pascal Sachi Mabiala. Le monde des religieux, dont il partageait et pratiquait les fortes convictions chrétiennes. Le monde des arts et des lettres, dans lequel il grandissait sobrement, avec à son palmarès 2 ouvrages, sur Histoire du Nkaï, département de la Bouenza, et sur Connaissance du Parlement congolais, sans ajouter la promotion qu'il faisait du groupe Kodobo, et même des productions musicales dont il a été l'auteur, et qui ont été exécutées soit par ce groupe, pas par d'autres frères qui sont ici présents. Le monde familial, où la proximité chaleureuse de son épouse et les relations fusionnelles avec ses filles et son fils avaient fini par installer un cordon affectif robuste d'où il puisait une inspiration sans cesse renouvelée pour nourrir son sens de la parole, son sens du combat, son sens des obligations, tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle politiquement engagement. Ainsi, chers camarades, chers parents, mesdames et messieurs, nous disons aujourd'hui adieu au 4e fils de Papa Bouendo Paul Didier, son père, notable et descendant de chef de terre, et de Maman Matala Albertine, sa maman, cultivatrice, dans une fratrie de familles multiples qui affichait 20 membres au décompte final et dont il était le 8e. Il est l'héritier du goût du travail acharné, de la piété, de l'humilité et du partage, propre aux dignitaires ruraux auxquels appartenaient ses parents. Émigré à Jacob, cité industrielle devenue plus tard Nkaï, propice aux activités agricoles et d'intermédiation entrepreneuriale auxquelles s'adonnait son père. Né à l'hôpital de Kaï, le camarade Jean Kouka avait momentanément bénéficié des bons soins de sa grand-mère, Nkaka Kalika Diamabonzo. Il était profondément attaché aux terres rurales de Voka, village de ses parents, où il va retrouver sa dernière demeure, située dans le district de Kaï. Il était aussi attaché à la culture et aux traditions des terroirs des descendants des Bantous de Congo-Diantotila qui peuplaient la contrée sous le vue. Cet attachement a fécondé les relents conservateurs et inclusifs de sa culture de base. Comme tous les cadres de sa génération, cette culture a connu un fort métissage avec l'avantage de l'école publique. Études primaires à Jacob avec comme maître conseiller 1 Barthélemy Zababakala, qui doit être certainement ici. Études secondaires d'abord au collège d'enseignement général de la même localité, où il avait comme collègue Joseph Bitala Bitemo à l'ouverture du CG de Jacob. Et ensuite, toujours études secondaires au lycée Victor Augagneur de Pointe-Noire,
études universitaires à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, INSED, et à l'École normale supérieure de Brazzaville. Ce parcours scolaire et universitaire a été conclu brillamment par le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement dans les lycées Capel, obtenu en 1985. À cette étape de sa vie, il révélait déjà ses qualités généreuses, comme cela était indiqué dans l'allocution précédente. Générosité quand il partageait à ses frères sa petite bourse de 17 500 francs CFA de demi-pensionnaire au lycée Victor Augagneur. Quelle prémonition! Générosité encore, et c'est encore plus intéressant, quand il s'obligeait à partager son petit lit avec 3 de ses frères, dont Joseph Bawa ici présent, dans un studio exigu qu'il louait au numéro 8 de la rue Djambala à Mungali, avec obligation de se coucher à l'horizontale et les pieds pendants hors du lit pour sauver la tête. Extraordinaire. Il fait ses premiers pas en politique à la fin des années 80 au sein de la Fédération Bouenza Lekumo de l'Union Générale des Élèves et Étudiants Congolais UGEC. À 23 ans. 23 ans. Il commence une vie professionnelle dans l'enseignement secondaire au CG de Soanké, dans le département de la Sanga, en qualité de chef du département de mathématiques et de physique. Il occupera plus tard les mêmes fonctions au CEG de Madingu et au lycée technique du 1er mai à Brazzaville. Il est enfin professeur de mathématiques appliquées au Centre d'application de la statistique et de la planification, en sigle CASPI. À 25 ans, il est affecté au CEG de Bokosongo en qualité de directeur. En 1997, pour ceux qui se souviennent de cette date historique dans la vie politique de notre pays, il comptait 43 ans d'âge. L'âge où les choix de vie pour une meilleure vie font l'objet de nombreux questionnements et des arbitrages d'opportunités. Après 23 ans de bons et loyaux services dans l'enseignement secondaire, il commence à explorer d'autres horizons. Il s'ouvre à l'administration des entreprises d'abord, puis à l'administration des services ensuite. Ainsi, il est nommé attaché administratif au département de la société agricole et industrielle de la vallée du Niari, créé par le président Pascal Lissouba, président de la République, chef de l'État, dirigé par M. André-Georges Mouyabi, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Il est ensuite engagé à 48 ans dans l'administration sanitaire de l'hôpital de base de Tchétié, en qualité de chef de service administratif et du personnel. Mais ses choix ne sont pas de son goût, parce qu'il manque de stabilité. Il manque de race. En juin 1991, lui offre une formidable occasion de rabattre dans l'arène politique en pleine effervescence. La stabilité perdue. Il s'est même momentanément essayé dans le mouvement associatif, toujours avec force et vigueur, notamment dans l'association culturelle identitaire Kodobo, dont certains danseurs et promoteurs sont ici présents. Camarade fédéral Jean Kouka, le secrétaire général du parti, le camarade Pierre Moussa, est ici représenté par le camarade Gabriel Ondongo, accompagné des camarades de la direction politique nationale, les secrétaires permanents, notre frère commun Jean-Jacques Bouya, Madame Jacqueline Nidia-Mikolo, ta sœur, les cadres, militants et sympathisants de la Fédération de l'organisation venus nombreux pour te rendre un dernier hommage. Quant à moi, Mankouka, comme j'aimais à t'appeler, je sais ce que je te dois. Une amitié sincère, une complicité politique inflexible. Le plus grand profit du PCT et de son chef.
son chef, le camarade Denis Sassou Nguesso. Un sens d'anticipation qui passait par la capacité de l'un à lire dans la pensée de l'autre. Je te dois, chers camarades, la convergence idéologique et politique et la fidélité fraternelle. Dans ce monde d'hypocrisie qui nous entoure, je te dois surtout, Mankouka, la proposition faite le 12 janvier 2014 de construire à Madingou un bâtiment dédié au chef fédéral du parti. Cette idée sortit de ta tête, devenue un héritage intéressant et une irrésistible mode au sein de notre parti. De quoi toi et moi n'avons pas parlé, même pendant ton séjour sanitaire au Canada. Quand je suis venu te rendre une ultime visite, sans savoir que c'est la dernière fois que je te rencontrais. De la vie du parti, des directives du secrétaire général, des faiblesses, la conscience et la maturité politique dans nos rangs, dans les rangs surtout de notre fédération, et des conseils départementaux et communaux, des perspectives des élections dans la Moïsa, du formidable destin politique du camarade Denis Sassou Nguesso. On parlait aussi de tes projets en tant que parlementaire dans la séquence unique du district de Caille, de tes activités agro-pastorales sur les terres de tes ancêtres, de la gestion du personnel politique, de l'aménagement de la piste rurale de Voka, au profit des populations rurales de ta circonscription. Tu es resté préoccupé par les travaux de finition de cette piste. Tu m'en parlais encore 48 heures avant. On parlait du regard affectueux à poser sur les plus jeunes d'entre nous, sur le genre, sur le respect des anciens, comme le camarade Barthélémy Zababakala, comme Gabriel Ouba pour nous, comme Michel Ngakala. J'ai toujours été riche de ta présence, Mankouka, à mes côtés. C'est pourquoi, malgré le chagrin, malgré l'âme en peine, je me suis porté volontaire pour écrire cette oraison funèbre de la vie. Mon fédéral, je perds en toi un confident. Dans les moments de doute, d'anxiété et d'exaspération, un camarade réactif et responsable dans le travail de relais, un camarade discret dans la gestion des stratégies opérationnelles, un camarade modéré dans la conduite des relations publiques, un camarade juste dans les appréciations des situations complexes. Jamais de haine tribale, jamais de haine tribale, jamais de haine tribale. Un camarade lucide dans les périodes de tension et d'adversité. Un camarade engagé dans le pilotage des directives d'instruction de la hiérarchie. Un camarade entier et indivisible dans la probité et la morale. Un joyeux guerrier des combats difficiles. Oui, mon Kouka, tu ne me manqueras jamais. Nous ne savons pas ressusciter ton corps, Mankouka. Mais nous saurons ressusciter tes rêves. À commencer par l'unité et la charité familiale, qui font partie de ton précieux legs à tes enfants endeuillés. Enfin, tes enfants, tous tes enfants, savent que papa est rentré chez lui à présent, guidé par la foi et par la maturité de ceux qu'il a aimés et perdus. Il est enfin de nouveau avec eux, de là où ils nous regardent, laissant ceux d'entre nous qui pleurent, les honnêtes et les malhonnêtes. Sa disparition avec les souvenirs, après tout. C'est le moment pour tout le monde de verser les larmes, même ceux qui l'ont combattu jusqu'au dernier moment. Pleure sa disparition avec les souvenirs qu'il nous a donnés, avec le bien qu'il a fait, avec les rêves qu'il a maintenus en vie,
et les performances qu'il a alignées au Parti congolais du travail. Camarade Jean Kouka Bouindou, va en paix, rejoindre l'armée trop nombreuse des camarades manquants, toi qui as su œuvrer pour que la fédération PCT du département de la Bouinza soit meilleure, toi qui as su perpétuer son âme et lui donner une aura et une solennité, ce qui te vaut aujourd'hui la suprême gratitude de tes camarades. Camarades fédérales, je le disais à l'occasion de l'oraison funèbre prononcée pour le deuil du Premier ministre Mwamba, on ne te pleure pas, même si je pleure. C'est plus fort que moi. On te continue, parce que tu es l'aigle qui a pris son envol vers là où tu ne fais que nous précéder. Camarade secrétaire permanent, chargé de l'organisation de la mobilisation, camarade membre du secrétariat permanent, camarade membre du bureau politique, camarade membre du comité central, chers militants, je ne dis pas adieu à Kouka, je vous remercie. La famille tout entière de notre regretté Jean Kouka, était central du Parti congolais du travail. Je voudrais remercier avec gratitude et affection le PCT pour nous avoir aidés. Au vénérable Pierre Ngolo, président. Nous ne pouvons plus compter sur le temps qui est changeant. Il va falloir que nous allions un peu plus vite. Après ce mot de remerciement de la famille, nous allons à présent très rapidement entrer dans le moment de recueillement. Je vous invite à vous lever pour tous ceux qui seront cités et à passer très rapidement dans la discipline et rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Nous commençons par les amis de la Fédération PCT Politique et du secrétariat et de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Ils vont ouvrir le bal, y compris les présidents des 13 comités du parti. Très rapidement. Le calme et la CLCE se prépare.
représentation du Parti congolais du travail, le camarade Hyacinthe Omoto. Le camarade Hyacinthe Omoto, le camarade Somme va clôturer la cérémonie. Du secrétariat permanent, on peut faire passer en équipe. Conduit par le camarade Somme, suivi du camarade Hyacinthe Omoto et du camarade Jean Banzou. Thank you.